Enfin, c'est ma sœur qui était locataire de ce propriétaire. Et comme elle savait que moi j'étais pris à la gorge parce que l'autre logement que j'habitais, les propriétaires ils le reprenaient pour habiter dedans. J'avais eu un certain temps pour le libérer. De toute façon, bon, bah, j'ai pris le premier qui est venu, qui m'est tombé dessus, quoi. Ben, c'est-à-dire quand j'arrive là-bas, avant j'étais en ménage avec une femme, puis on s'est séparés. Et puis je cherchais un appartement. Et puis je connais un cousin qui habitait à Solferino. C'était le neveu au propriétaire. Alors c'est lui qui m'a mis sur la voie, comme quoi qu'il y a une petite maison de libre là-bas. Un divorce, un boulot, une perte de permis, une descente aux enfers, hein, c'est-à-dire l'alcool, la cam, parce que c'est un enchaînement. Ben, disons que c'est pas un propriétaire honnête qui profite de la fragilité des personnes. Surtout quand apparemment on est mère seule avec des enfants. Eh ben, quand elle arrive là-bas, on dirait un ours. Il commence à frapper dans les portes, à crier, des gros mots, tout ça. Moi je dirais un négrier. Ben, le premier hiver que j'ai passé là-bas, en fin de compte, quand il y a eu de la pluie et après de la neige, c'est là que je me suis aperçue qu'on avait de l'eau au niveau de la cuisine. Ils n'avaient pas peur du bruit. Hein. Oh, on en a franchement parlé jusqu'à des comme ça. Hein. Je retapissais, je lavais les carreaux, je mettais des tentures, des rideaux propres. Bon, la famille, tout ça, elle venait de moins en moins parce que c'était plus ça. De toute façon, même quand ils venaient, c'était pour me voir soit déprimé ou pas bien. Alors, puis même, j'avais plus envie de voir personne. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas tout à l'égout, on lave la flotte, il sort dehors comme ça, on marche dessus. C'est une catastrophe, quoi. Problème d'humidité, électricité, on voit les fils qui passent tout au travers. Les toilettes, on n'avait pas de toilettes. Il y a une toilette pour 15 maisons. Des fois, on est à 20 personnes, 25 personnes. Des fois, au matin, il faut faire la queue. Il y avait 18 chambres. Alors, en général, c'était des célibataires, des SDF, des alcooliques. Il y avait 2-3 handicapés. Bon, ben, mettez des bottes, hein, parce que c'était tellement moisi. Même le plastique, le rideau plastique, jusqu'à la moitié de la hauteur, c'était des champignons. Je vous parle même pas des WC, c'était en commun. Et voilà. Hein. Des gens qui passent aussi à travers le plafond, j'ai vu. Le plancher qui passait du premier étage au rez-de-chaussée. La sécurité électrique, c'est une prise et vous mettez tout dessus. Donc, pas d'issue de secours, parce que c'était au bout d'un couloir. En gros, il y avait le feu, ça faisait un barbecue géant. Disons qu'il a voulu m'intimider le plus qu'il pouvait, jusque vraiment, mais verbalement. Puis moi, il envoyait, entre parenthèses, il envoyait des gens qui connaissaient des jeunes pour qui traitaient mes fils, quoi, pour qu'eux ils descendent. Et moi, je leur avais dit, surtout mes fils, vous calculez pas, si ça va pas, ben, vous appelez la police. Quand j'ai dit, de toute façon, là, je vais aller à la mairie, parce qu'ils m'ont dit d'aller ramener pas des papiers, ils m'ont dit, mais de toute façon, pour faire une demande de logement, je lui avais dit. J'ai dit, pour éviter le problème, je vais partir, comme ça. Il m'a dit, mais de toute façon, tu pourras jamais partir, moi, je connais du monde, tu resteras là, et tu iras nulle part d'autre ailleurs. De toute façon, moi, je ramasse tous les cas sociaux. Voilà, c'est ça qu'il m'avait dit. Tape dans les portes, frapper direct dans les portes, bombe, bombe, bombe. Et puis le petit vieux, M. Wally, il a pris à la gorge devant moi. Il a étranglé le pauvre. Il est venu la nuit avec les armes, oui. Donc les pressions, ça allait sur les jeunes, ça c'était sur les jeunes qui n'avaient pas trop de caractère. Je défonce la porte et je défonce la tête. Ou je vole ce qu'il y avait à voler. Tu es ma chose, tu te démerdes, tu fermes. Voilà. Tu subis et tu fais. Le fait de dire t'es pas content, tu dégages. Si quelqu'un qui connaît la rue, eh bien, il la ferme. Il n'y a pas le choix. À l'hôpital, c'est ce qu'ils ont dit quand ma fille elle a dû le ramener à Lille. C'était par rapport à des causes d'humidité, qu'il était malade comme ça, quoi, le petit. Je pleurais pour rien, de toute façon.
parce que je me sentais mal. Alors je pleurais pour rien, ouais, vraiment pour rien. Et j'ai dû faire des scanners parce que j'ai beaucoup de douleurs au niveau du dos et de ma cervicale. Depuis que j'habitais là-bas, je suis pas bien. J'ai mal jusqu'à maintenant, j'ai l'arthrose. Et puis en 2004, j'ai eu un accident. Ça fait 30 ans que je travaille dans le bâtiment, j'ai eu un accident. Là, j'ai eu un accident, je ne sais même pas comment j'ai fait. Je me suis coupé avec une tronçonneuse. Je me suis déprimé, oui. Ça va pas. Mais mes enfants ils m'ont dit ça va pas, papa. Je deviens agressif, je m'énerve facilement. Aujourd'hui, quand on parle de ça, de la cour, de propriétaire, je suis encore un peu triste, quoi. Déprimé. Quand je suis rentré là-dedans, j'étais déjà pas haut, hein. C'est vrai que, bon, avec déjà la première descente en enfer, mais c'était que le début en fin de compte. Je suis descendu à un point où je voyais même plus le jour, hein, tellement que je picolais. Pour moi, c'était le but du chemin.